Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour moi une joie de vous parler encore ce matin. Et le sujet que j'aimerais en certainement 1, 2 minutes traiter avec nous ce matin, c'est le sujet de la profondeur. Vous savez, chacun de nous dans notre vie chrétienne a besoin de connaître des échelons. Et ces échelons, nous devons les gravir pas à pas. La Bible nous parle de l'apôtre Paul et pour résumer, cet homme qui a fait la rencontre du Seigneur, j'appelle ça une rencontre décisive sur le chemin de Damas. À cet instant, dès lors que sa vie a changé, alors ses priorités également ont changé. Vous savez, lorsqu'on rencontre le Seigneur, certes, avant nous avions nos priorités, mais désormais elles changent non plus en notre intérêt d'abord, mais d'abord en l'intérêt de notre Dieu. Et l'apôtre Paul a cherché avec le Seigneur ce que j'appelle ici la profondeur. Souvenez-vous qu'avant qu'il ne rencontre Dieu, son but c'était de grandir aux yeux des hommes. Son but était d'être grand, d'être influenceur, d'être celui dont on redoute le plus dans sa génération. Mais après, lorsque il fait la rencontre de Dieu, les priorités changent complètement. Et là, il se dit, ouais, au lieu de chercher à grandir, au lieu de chercher à plaire à l'homme, au lieu de chercher à être grand aux yeux de l'homme, mieux je grandis dans la profondeur avec le Seigneur. Et c'est ce que chaque chrétien que nous sommes devrait normalement savoir, et c'est ce dont nous devions faire l'objet de notre quête quotidiennement. Grandir en profondeur. Pendant que vous allez apercevoir un arbre, ce qui fait la force, ce qui fait le plus important, l'essentiel de l'arbre, ce qui fait que les résultats extérieurs apparaissent comme nous les voyons très bien, par exemple sur des manguiers, sur des pommiers, sur des avocatiers, sur voilà. C'est pas tant le fruit, c'est pas tant les branches, mais c'est la racine. S'il n'y a plus de racines, alors même dans notre extérieur, dans notre quotidien, nous ne serons plus capables d'apporter quelque chose de bon à la société. Alors que nous sommes dans une société où l'apparence a pris le devant, où tout le monde se base sur l'apparence, nous, en tant que chrétiens, je nous exhorte à rechercher la profondeur. Laissons à un moment donné tout ce qui bouge, laissons le bruit, laissons tout ce qui nous empêche de contempler ce Dieu, et à un moment donné, arrêtons-nous, mettons des freins sur certaines actions qui ne nous ont jamais avantagés jusqu'ici, si ce n'est que nous faire tourner à rond. Oui, à un moment donné, mettons le frein, cessons, réfléchissons, posons-nous des bonnes questions qui vont, n'est-ce pas, nous emmener, nous conduire à être de plus en plus profond avec le Seigneur. Vous voyez, le palmier, c'est un arbre qui illustre ici très bien la profondeur avec le Seigneur. Lorsqu'on est profond avec Dieu, quelle que soit l'adversité, quels que soient les vents, quel que soit tout ce qui bouge autour de nous, nous demeurons enracinés, parce que nos racines parfois feront certainement plus grandes, plus longues que la taille extérieure que nous aurons à manifester vis-à-vis des hommes. Alors, je t'invite à être profond. Ne soyons pas légers. Aussi vrai que nous demeurons légers avec le Seigneur, l'ennemi se réjouira constamment. L'ennemi se réjouira toujours. Demeurons profonds. Cherchons la profondeur. Ce qui compte avec Dieu, ce n'est pas l'extérieur. Non, les résultats extérieurs ne sont que les conséquences de ce qui est d'abord intérieur, ce qui est privé, ce qui est secret. En fait, en un mot, je répète encore, ce sont nos racines avec le Seigneur qui vont déterminer les fruits extérieurs que nous allons, n'est-ce pas, porter et mettre au bénéfice de la société, de notre génération qui nous entoure. Alors, bien-aimés, cherchons la profondeur. Cherchons la profondeur. Cette profondeur qui appelle la profondeur. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à vous. On est ensemble. Abonnez-vous sur nos chaînes YouTube, Akiba Prod, et
Pierre-Luc Bunda Makaya, pardon. Restez connectés à tout ce qui se fait et Dieu faisant grâce, vous serez continuellement bénis. Allez, on est ensemble, portez-vous bien.